Avez-vous déjà eu l'impression de combattre une force invisible, comme si une force cachée sapait votre énergie, sabotait vos plans et minait votre paix intérieure? Vous pensez peut-être que c'est juste le stress, la malchance ou la fatigue, mais que diriez-vous si je vous disais qu'une guerre spirituelle fait rage en ce moment même et que vous en êtes la cible? Ce n'est ni une exagération, ni une superstition. C'est la réalité, silencieuse, stratégique et implacable. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient mal. Ils mendient comme des mendiants, alors qu'en réalité, ils ont été appelés à l'ordination comme enfants du roi. C'est là que Satan gagne, quand nous oublions qui nous sommes, ce que nous avons et d'où nous venons. Mais aujourd'hui, cela va changer. Vous apprendrez à prier d'une manière que l'ennemi craint. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de fuir le combat spirituel. Vous êtes nés équipés pour gagner. Dans cette vidéo, nous vous révélerons pourquoi tant de prières sont inefficaces, la clé pour bannir les mauvaises influences de votre vie et comment utiliser l'autorité que le Christ vous a déjà donnée. Et surtout, tout cela avec des exemples pratiques et une application immédiate. Il est temps de sortir de la position de victime et d'accepter le rôle que le Saint-Esprit vous a confié. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en a besoin dès aujourd'hui. Ce contenu pourrait changer la vie de nombreuses personnes, y compris la vôtre. Quand je prie quand j'étais enfant, Satan sait qui est aux commandes. Écrivez cette phrase dans les commentaires dès maintenant. Laissez-la comme une déclaration prophétique. Montrez que vous comprenez qui vous êtes en Christ et que l'ennemi a encore perdu. Il y a des moments où la vie semble bloquée, comme si quelque chose retenait ses promesses. On prie, on essaie, on lutte. Mais la porte ne s'ouvre pas, la paix ne vient pas, et tout autour de soi semble s'écrouler. Ce que peu comprennent, c'est que nombre de ces combats sont invisibles à l'œil nu. Ils se déroulent dans le royaume invisible du combat spirituel, un territoire où Satan agit silencieusement mais stratégiquement. L'ennemi n'apparaît pas avec des cornes et une fourche. Il agit dans des domaines subtils mais fondamentaux. Vos pensées, vos émotions, votre famille, votre santé, vos finances. L'esprit, par exemple, est le premier domaine qu'il tente de dominer. Un doute par-ci, une peur par-là. Et avant même de s'en rendre compte, vous êtes déjà paralysé. Combien de fois avez-vous arrêté d'avancer parce que vous avez cru à un mensonge qu'il vous a propagé? Sur le plan de la santé, cela sape vos forces, alimentant une fatigue physique, mais aussi mentale. Au sein de la famille, l'attaque est encore plus brutale. Disputes incessantes, froideur émotionnelle et ressentiments qui s'accumulent jusqu'à ce que le foyer devienne un champ de bataille. Et sur le plan financier, le chaos s'installe, dettes, portes closes et sentiments constants de pénurie, même lorsqu'il y a du travail. Mais voici un point essentiel. Être invisible ne signifie pas être sans défense. Bien au contraire, la parole de Dieu dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Cela signifie que, tandis que vous essayez de résoudre le problème du monde naturel, le problème réside dans le monde spirituel. C'est pourquoi beaucoup de gens se lassent, se frustrent et abandonnent. Ils se battent avec les mauvaises armes. La première étape consiste à discerner que ce que vous ressentez a une racine spirituelle. L'anxiété qui vous envahit chaque nuit n'est peut-être pas seulement un problème émotionnel, il peut s'agir d'oppression. La peur constante n'est peut-être pas seulement un traumatisme, mais peut-être une flèche du diable. Et lorsque vous en prenez conscience, vous commencez à réagir avec la bonne arme, la prière autoritaire. La guerre est donc bien réelle. Invisible, elle laisse des cicatrices visibles. Mais vous n'étiez pas appelé à la subir, vous étiez appelé à la gagner. Et cette compréhension vous prépare à la suite. L'une des plus grandes tromperies que Satan perpétue est de convaincre les chrétiens qu'ils ont encore besoin de mériter autorité spirituelle. C'est comme si beaucoup croyaient que seule une vie de prière, de jeûne et de sainteté absolue leur permettrait d'affronter l'ennemi. Mais la vérité est simple et profonde. L'autorité a déjà été accordée par le Christ au moment où vous avez cru. Jésus, en ressuscitant, déclara « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ».
Allez donc. En d'autres termes, il dit « J'ai l'autorité. Maintenant, va en mon nom ». Et quand quelqu'un agit au nom de Jésus avec foi, il active une force spirituelle à laquelle l'enfer ne peut résister. Malheureusement, beaucoup vivent comme des serviteurs effrayés, alors qu'ils ont déjà été adoptés comme fils investis d'autorité. C'est comme un héritier qui a accès à la clé du coffre-fort, mais qui vit comme un mendiant, ignorant que la clé est dans sa poche. Le Saint-Esprit vous a déjà placé spirituellement auprès de Christ. Et ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité dans le monde spirituel. Satan le sait. Le problème, c'est qu'il prétend que vous n'avez rien et espère que vous le croyez. Car une personne qui ignore son identité n'agit pas avec autorité. Et ceux qui n'agissent pas avec autorité vivent acculés. Mais quand vous comprenez que vous êtes appelé à gouverner, et non à être gouverné par les circonstances, tout commence à changer. L'autorité spirituelle n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on connaît. Vous pouvez trembler extérieurement, mais si vous avez la conviction intérieure, l'enfer se retire. La question n'a jamais été de savoir si vous avez ou non l'autorité, mais plutôt, utilisez-vous celle que vous avez déjà reçue. Et voici un point pratique. Chaque fois que vous priez, souvenez-vous de ceci. Ne priez pas pour obtenir la permission de vivre librement. Priez en proclamant la liberté. Ne plaidez pas pour la victoire, prophétisez-la. L'ennemi ne subsiste que là où il n'y a pas de résistance ferme. Mais là où un chrétien est conscient de sa position en Christ, le royaume des ténèbres perd pied. Maintenant que vous savez que vous avez de l'autorité, la question suivante est comment la mettre en pratique efficacement. C'est précisément ce que nous verrons dans la section suivante. Beaucoup de gens prient encore, comme s'ils suppliaient, alors qu'ils devraient prier comme s'ils commandaient. Difficile à dire, mais la vérité est que la plupart des prières aujourd'hui ressemblent davantage à des lamentations qu'à des déclarations de foi. Bien sûr, Dieu compatit à nos cris. Il entend chaque larme. Mais le combat spirituel ne se gagne pas par les pleurs, mais par l'autorité. Face au diable dans le désert, Jésus n'a pas demandé à Dieu « Père, s'il te plaît, éloigne l'ennemi d'ici ». Non, il a simplement dit « C'est écrit ». Et avec 3 déclarations fermes, Satan a dû battre en retraite. C'est cela la prière identitaire. C'est savoir qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui vous a été donné. Et quand vous savez cela, votre prière change de ton. Elle cesse d'être incertaine et devient invincible. Certains disent « Ah mais je ne suis personne. Pourquoi Dieu m'écouterait-il » Précisément parce que vous reconnaissez que sans lui vous n'êtes rien, sa puissance est parfaite en vous. Le problème survient lorsque la peur se déguise en humilité et nous empêche d'exercer notre foi avec audace. Prier avec foi n'est pas un manque de respect. C'est une obéissance à une autorité qui nous a déjà été déléguée. Voici un exemple concret. Au lieu de dire « Seigneur, si telle est ta volonté, enlève cette oppression », vous pouvez déclarer fermement « Au nom de Jésus, je réprimande toute oppression qui tente de me paralyser. Je suis le temple du Saint-Esprit, et Satan n'a aucune place dans mon esprit ni dans mon corps. Voyez-vous la différence? L'un implore, l'autre ordonne. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle. Une prière efficace naît d'une communion intime avec le Christ. Plus vous connaissez le cœur de Dieu, plus votre foi s'aligne sur sa volonté. Et plus vous êtes en harmonie, plus vous gagnez en audace. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les cœurs craintifs, mais dans les cœurs convaincus. Et il nous inspire à prier avec confiance et non avec désespoir. Si vous voulez voir Satan reculer, commencez par changer le ton de votre prière. Embrassez votre identité en Christ. Priez comme quelqu'un qui a déjà vaincu, car la victoire a déjà été remportée sur la croix. Il ne vous reste plus qu'à prendre la position qui vous appartient. Et lorsque vous priez avec cette audace, vous commencez à percevoir une réalité qui dépasse la logique humaine. Et alors survient la révélation qui change tout. Votre position spirituelle n'est pas celle de quelqu'un qui lutte pour le sommet, mais celle de quelqu'un qui est déjà assis au-dessus. La plupart des gens voient le monde spirituel comme un combat au corps à corps permanent, où le bien et le mal sont sur un pied d'égalité, luttant pour l'avantage.
Mais en réalité, les chrétiens entament ce combat avec une position de supériorité. La Bible est claire. Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas de la poésie, c'est une véritable position spirituelle. Tu sais ce que ça veut dire, que tu ne te bats pas gagner, mais de la victoire. Le Christ a déjà écrasé la tête de Satan. Il a déjà désarmé les principautés et les puissances. Quand vous priez, vous ne cherchez pas à atteindre un trône, vous priez depuis un trône. Et l'ennemi le sait. Le problème est que beaucoup de chrétiens l'ignorent encore. C'est comme un lion qui a oublié qu'il a des griffes. Il erre, effrayé, fuit l'ombre, se cache du danger. Mais lorsqu'il se souvient de qui il est, toute la jungle change. C'est ainsi que vous êtes en Christ. Ce n'est pas vous qui devez gravir des échelons spirituels pour acquérir l'autorité. Vous avez déjà été élevé avec Christ. Et où est Christ? Au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute principauté. Cette vérité change tout. Car lorsque vous comprenez où vous en êtes spirituellement, vous commencez à voir les attaques de l'ennemi sous un angle différent, un angle d'en haut. Et lorsque vous regardez d'en haut, vous ne désespérez pas au cri du serpent. Vous lui marchez sur la tête. Envie d'un exercice pratique. Chaque fois que quelque chose vous pèse, peur, accusation, doute, tentation, arrêtez-vous un instant et déclarez « Je suis assis avec Christ au-dessus de tout. Je ne suis pas opprimé. Je suis au-dessus en autorité. » Dire cela n'est pas une question d'auto-assistance. C'est une question de foi. C'est un alignement avec la parole de Dieu. Cette position de victoire ne repose pas sur vos sentiments, mais sur ce que le Christ a déjà accompli. Le Saint-Esprit vous le rappelle constamment, et la parole de Dieu le confirme. Votre esprit peut résister, mais il sait, vous êtes déjà positionné là où l'ennemi ne peut vous atteindre, à moins que vous ne descendiez et ne l'affrontiez sur le terrain du doute. Et savez-vous comment renforcer cette position dans le monde naturel? En déclarant votre identité par la bouche, car ceux qui savent qui ils sont le disent clairement. Et c'est la prochaine étape que nous allons explorer. Il y a des mots qui ne sont pas de simples phrases, mais des affirmations spirituelles. Quand vous dites « Je suis un enfant du Dieu très haut », quelque chose bouge dans le monde invisible. Ce n'est pas seulement une belle déclaration, c'est une affirmation d'appartenance, un rappel à l'ennemi que vous avez la propriété, l'autorité et un but. Le combat spirituel se gagne souvent par la bouche, avant d'être gagné sur le terrain. Et voici l'un des plus grands secrets. Satan essaie d'abord de vous convaincre d'un mensonge sur votre identité, car s'il parvient à saper votre identité, il brise votre résistance. Il en fut de même avec Ève. Il en fut de même avec Jésus dans le désert. Le doute commence toujours par « Si vous êtes, et combien vivent prisonniers de cela? Dieu m'aime-t-il encore? Suis-je vraiment sauvé? M'entend-il » Ces doutes sont des flèches empoisonnées dont le seul but est de réduire au silence votre autorité. Mais l'antidote réside dans l'exact opposé. Déclarez avec foi qui vous êtes en Christ, même lorsque tout vous dit le contraire. Lorsque vous commencez une prière, essayez de commencer par ceci. Père, je viens à toi, non pas vaincu, mais ton enfant racheté par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je suis un temple du Saint-Esprit. Je suis héritier des promesses. Je suis plus qu'un vainqueur. Il ne s'agit pas d'arrogance spirituelle, mais de clarté de position. Cette pratique non seulement repousse les accusations de l'ennemi, mais fortifie aussi votre âme. Car la foi vient de l'écoute. Même lorsque vous êtes vous-même celui qui entend la vérité sortir de votre bouche. Chaque fois que vous déclarez qui vous êtes, vous renforcez spirituellement votre armure. Et plus cette armure est renforcée, moins le mal a de place pour vous atteindre. Besoin d'un exemple concret? Prenez l'habitude d'écrire sur papier ou de vous en tenir à vos phrases miroirs comme « Je suis lumière, pas ténèbres. Je suis libre, pas esclave. Je suis aimé, pas oublié. » Lisez-les à voix haute chaque jour. Cela peut paraître simple, mais c'est puissant. La parole de Dieu dans votre bouche est une épée, et l'épée se sert en déclarant et non en murmurant dans la peur. Votre identité est votre armure. L'affirmer avec conviction, c'est activer un système de sécurité spirituelle qui empêche l'ennemi d'entrer.
Maintenant, si vous comprenez cela, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Utilisez le nom qui porte toute cette autorité. Il existe un nom devant lequel tout genou devrait fléchir, au ciel, sur terre et sous la terre. Ce nom est Jésus. Mais attention, ce n'est ni un charme, ni une formule magique, et certainement pas un dernier recours. Utiliser le nom de Jésus avec autorité exige compréhension, foi et relation. Sinon, ce ne sont que des paroles en l'air. Avez-vous déjà entendu parler des fils de Séva ? Ils essayaient de chasser les démons en disant « Au nom de Jésus que Paul prêche » et ils étaient battus. Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient d'utiliser le nom de Jésus sans communier avec lui. Cela montre que l'autorité ne vient pas du volume de la voix ni de la répétition des mots. Elle vient de la connaissance du propriétaire du nom. Lorsque vous priez et déclarez « Au nom de Jésus », vous dites « Je représente celui qui a vaincu la mort. Je parle en ambassadeur du ciel. » Cela a du poids, mais cela n'a d'effet que si vous croyez en la puissance de ce nom et vivez dans la soumission à lui. Le Saint-Esprit confirme l'autorité de celui qui est soumis à la volonté de Dieu, et non de celui qui utilise le nom comme un sceau magique. Il ne s'agit donc pas simplement de parler au nom de Jésus. Vise au nom de Jésus, cela change tout. Le ciel reconnaît ceux qui marchent en alliance avec le Christ, l'enfer aussi. Quand on dit « au nom de Jésus », avec conviction et sainteté, les démons s'agitent, les chaînes se brisent et l'atmosphère spirituelle réagit. Envie d'une pratique simple et efficace? Commencez à conclure vos prières avec un cœur convaincu de ce que vous dites. Ne dites pas « au nom de Jésus » de manière automatique. Déclarez en toute conscience, parce que je prie selon ta volonté, Père, et confiant dans la victoire déjà remportée, je déclare ceci au nom de Jésus. Remarquez-vous la différence? Vous activez votre foi et votre positionnement. Le nom de Jésus est une arme, mais il doit être utilisé par des soldats entraînés, et l'entraînement commence par la parole. Plus vous connaissez le caractère du Christ, plus vous avez d'autorité pour utiliser son nom. C'est pourquoi les prières superficielles donnent peu de résultats, mais les prières conformes à la volonté de Dieu, proclamées au nom de Jésus, sont imbattables. Et pour aligner votre prière sur la volonté divine, vous avez besoin de l'arme la plus puissante du combat spirituel, la parole de Dieu. C'est la pièce maîtresse de votre arsenal. Si la prière est la munition, la parole de Dieu est l'arme qui fait feu. Et pas n'importe quelle arme. C'est l'épée de l'esprit, un instrument d'attaque précise et mortelle contre toute œuvre des ténèbres. Lorsque vous déclarez « il est écrit », vous ne citez pas simplement un verset. Vous brandissez une vérité éternelle que même Satan ne peut contester. Comprenez, Jésus, tenté dans le désert, n'a pas discuté, n'a pas philosophé, n'a pas crié. Il a simplement répondu « il est écrit ». Et chaque fois qu'il disait cela, il démantelait la stratégie de l'ennemi. Voilà la puissance de la parole. Elle ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de ce que Dieu a déjà établi. Quand vous priez en vous appuyant sur cela, le Saint-Esprit agit et le diable recule. Beaucoup de gens prient avec émotion, mais sans fondement. Et puis vient le découragement. Pourquoi rien ne s'est-il passé? C'est simple, une prière sans fondement dans la parole est comme une épée en caoutchouc dans une vraie guerre. Elle n'a aucun impact. Mais lorsque vous priez avec des versets précis, lorsque vous prenez position en déclarant la vérité biblique sur une situation donnée, le monde spirituel répond. Par exemple, si votre esprit est assailli par l'anxiété, lisez Philippiens 4, 6, 7. Si vous êtes confronté à la pénurie, prophétisez 2 Corinthiens 9, 8. Vous vous sentez faible? Souvenez-vous de Joël 3, 10. Que le faible dise « Je suis fort ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de la récitation de la parole. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une épée tranchante dans la bouche du juste. Concrètement, commencez à vous constituer un arsenal biblique. Choisissez des versets qui s'appliquent au domaine de votre vie qui ont été attaqués. Notez-les, mémorisez-les et proclamez-les. Laissez la parole habiter en vous. Lorsque l'ennemi frappera à la porte de votre esprit, il trouvera quelqu'un armé, non pas de phrases toutes faites, mais de vérités éternelles. Et surtout, lisez-la à voix haute.
L'enfer ne lit pas dans les pensées, il entend les paroles. En exprimant la parole à voix haute, vous exposez les ténèbres à la lumière, et surtout, en la prononçant, votre foi grandit. Car la foi vient en écoutant, et en écoutant la parole de Dieu. Maintenant que votre prière est fondée sur l'épée de l'Esprit, vient le moment le plus difficile. Restez ferme même lorsque rien ne change, du moins à vos yeux. Nous en parlerons plus loin. Vous priez, proclamez la parole, réprimandez au nom de Jésus, et rien ne se passe, du moins en apparence. Et alors commence l'épreuve la plus difficile du combat spirituel, l'attente. En vérité, toutes les victoires ne se manifestent pas immédiatement. Certaines batailles se gagnent par la constance, par une foi silencieuse, par cette fermeté qui persiste même lorsque la situation refuse de changer. Beaucoup de gens abandonnent juste au moment où le ciel est sur le point de répondre, parce qu'ils confondent silence et absence, retard et déni, procrastination et abandon. Mais la foi ne consiste pas à voir, mais à croire avant de voir. Et le combat spirituel exige cette maturité. Satan œuvre dans l'ombre, essayant de vous convaincre que la prière n'a pas fonctionné, que Dieu n'a pas entendu, que tout est resté pareil, mais c'est un mensonge. Souvenez-vous de Daniel. Il a prié et jeûné pendant 21 jours. Visiblement, rien ne s'est produit. Mais l'ange, lorsqu'il est apparu, a dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » La réponse était déjà en route, mais il y avait une résistance dans le monde spirituel. C'est pourquoi persévérer est un acte de guerre. Voici une pratique puissante. Même lorsque vous ne ressentez rien, continuez à prier. Même lorsque tout semble pareil, continuez à proclamer la parole. Même lorsque votre cœur vacille, répétez « J'ai confiance en Dieu qui œuvre dans l'invisible ». Car ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la bataille qu'elle n'est pas gagnée. C'est durant ce temps d'attente que votre foi se solidifie. Le Saint-Esprit œuvre profondément en votre âme, développant patience, discernement et endurance spirituelle. Vous ne résistez pas seulement au diable, vous êtes poli par Dieu. Et lorsque la victoire viendra, ce ne sera pas seulement une délivrance extérieure, mais une transformation intérieure. Et vous savez quoi? L'enfer est ceux qui n'abandonnent pas, parce qu'il ne sait pas comment gérer quelqu'un qui refuse de baisser les bras. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà gagné des batailles dont vous n'aviez même pas conscience. Continuez. La prochaine étape consiste à mettre tout cela en pratique par une prière sincère, ferme et autoritaire. Voyons comment faire. Le temps est venu de réunir tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, votre identité en Christ, l'autorité déjà accordée, la puissance du nom de Jésus, la parole vivante comme épée et la foi persévérante. Mais comment mettre tout cela en pratique clairement et directement? Vous trouverez ci-dessous un modèle de prière avec autorité, simple mais puissant. Non pas une prière apprise par cœur, mais un guide pour votre positionnement spirituel. Tout d'abord, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, concentrez-vous. Ce n'est pas une question de précipitation, c'est une question de posture. Maintenant, dites ceci: Père, je viens devant toi comme un enfant, racheté par le sang de Jésus. Je prie non pas du fond de la défaite, mais du trône d'autorité qui m'a été donné en Christ. Je suis une nouvelle créature. J'ai le Saint-Esprit qui habite en moi. Et grâce à cela, aucune puissance infernale ne peut dominer ma vie. Au nom de Jésus, je réprimande désormais toute action de Satan contre mon esprit, mes émotions, ma santé, mon foyer et mes finances. Je déclare que toute flèche maléfique retombe, toute parole d'accusation perd son pouvoir, tout esprit de peur, de manque, de confusion et d'oppression a désormais disparu. Je place le sang de Jésus sur mon foyer, mes pensées et mon avenir. Aucun plan du diable ne réussira, aucune brèche ne sera faite. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'accepterai pas la vie d'esclave. Je suis libre, je suis héritier, je suis un temple du Saint-Esprit. Satan, tu n'as plus d'autorité ici. Je t'ordonne de reculer maintenant.
non pas que j'ai la moindre force en moi, mais parce que le nom qui est au-dessus de tout nom m'a été donné. Et c'est en ce nom, Jésus-Christ, que je proclame la victoire, la délivrance et la transformation. Père, je te remercie que cela soit déjà accompli, même si je ne le vois pas encore, je crois, car je sais que tu es fidèle à accomplir tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Comprenez bien, ce n'est pas une prière timide, c'est une déclaration de guerre, et vous pouvez l'adapter à votre réalité. Incluez des situations spécifiques. Citez des versets qui appuient vos paroles. Une prière efficace naît de l'esprit et est renforcée par la parole. Priez ainsi chaque jour, non pas comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il porte. Et lorsque cela deviendra une habitude, vous commencerez à voir, petit à petit, une véritable libération se produire. D'ailleurs, c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Il n'y a pas de véritable combat spirituel sans changement visible. Lorsque vous priez avec foi, affirmez votre identité, utilisez la parole et vous positionnez avec autorité, quelque chose commence à bouger. D'abord en vous, puis à l'extérieur. Et c'est alors que le miracle se matérialise. La transformation spirituelle engendre une véritable libération. Ce n'est pas une théorie, c'est un témoignage vivant. Ceux qui souffraient d'anxiété depuis des années commencent à respirer plus facilement. Des foyers qui semblaient voués au divorce sont à nouveau emplis d'amour et de respect. Des jeunes prisonniers de la dépendance se relèvent avec détermination. Et plus impressionnant encore, non pas parce qu'on leur a imposé les mains, mais parce qu'ils ont décidé de prier différemment, avec compréhension, avec autorité et avec une foi concrète. Quand la parole de Dieu entre, les ténèbres disparaissent. Quand le Saint-Esprit trouve l'espace, les liens se brisent. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un changement durable. La prière avec autorité purifie l'âme, fortifie l'esprit et réorganise le chaos. La véritable libération ne consiste pas seulement à se débarrasser du mal. Il s'agit d'adopter un nouveau style de vie, ancré dans la vérité. Prenons le cas d'une femme opprimée depuis des années. Elle priait et allait à l'église, mais se sentait piégée. Un jour, elle entendit un sermon sur l'identité en Christ et décida de changer sa prière. Au lieu de crier de peur, elle commença à déclarer « Je suis une fille, je suis libre, je suis lumière ». Quelques jours plus tard, ses symptômes disparurent. Elle n'était pas seulement libérée, elle était transformée. Tel est le modèle du royaume. Dieu ne se contente pas d'extirper le mal, il établit le bien. Le Saint-Esprit ne se contente pas de guérir les blessures, il régénère les cœurs. Et lorsque vous exercez l'autorité, vous ouvrez la voie au ciel pour qu'il envahisse votre vie avec ordre, paix et direction. Mais attention, la transformation n'est pas une fin en soi, c'est un début. Le combat spirituel est constant et la vigilance doit donc être quotidienne. Continuez à renforcer votre identité en vous nourrissant de la parole et en proclamant la vérité de votre bouche. Car chaque fois que vous vous élevez dans la foi, vous conquérez davantage de territoire. Et si ce message vous a interpellé, il est peut-être temps d'aller plus loin. Non seulement de vivre cette vérité, mais aussi de la partager avec ceux qui sont encore bloqués. C'est ce dont nous parlerons ensuite. Appelez à partager et à déclarer publiquement la foi. La libération que Dieu accomplit en vous n'est pas une fin en soi, c'est un appel. Lorsque le Saint-Esprit transforme, il envoie aussi. Et ce qui était autrefois souffrance devient témoignage. Ce qui était autrefois prison est désormais la clé pour libérer les autres. Par conséquent, partager sa foi n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte d'obéissance. Certains pensent que l'évangélisation est réservée aux prédicateurs, à ceux qui ont un micro ou une chaire. Mais en réalité, votre vie est déjà un autel et votre bouche est un canal d'autorité. En partageant ce que Dieu a accompli, vous réveillez la foi chez les autres. Lorsque vous dites « j'ai surmonté cela par la prière et la parole », le Saint-Esprit commence à œuvrer dans la vie de ceux qui vous écoutent. Vous pourriez penser « mais qui suis-je pour parler de foi ?» Exactement.
C'est pour cela que vous avez été appelés, car ceux qui reconnaissent leur dépendance reçoivent davantage de grâce. Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses surnaturelles. Votre histoire, avec ses chutes, ses peurs et ses victoires, peut être le carburant dont quelqu'un a besoin pour se relever. De plus, proclamer publiquement sa foi est aussi un acte prophétique. C'est comme hisser une bannière dans le monde spirituel en proclamant « Voici un soldat du royaume ». Chaque fois que vous évoquez l'œuvre de Dieu, vous réaffirmez votre position, résistez à l'ennemi et avancez vers la lumière. En pratique, commencez par des gestes simples. Partagez un verset sur les réseaux sociaux. Envoyez cette vidéo à une personne en difficulté spirituelle. Racontez à un ami comment votre façon de prier a changé et ce que vous avez vécu. Parfois, une simple phrase de votre part peut être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un. Et si vous souhaitez franchir une étape encore plus audacieuse, écrivez dans les commentaires sous cette vidéo. Aujourd'hui, je me tiens en position d'autorité et je partage cette vérité avec ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit pas seulement d'engagement, mais de positionnement. C'est la foi en mouvement. Et le monde spirituel bouge lorsqu'un enfant de Dieu se lève pour parler de la lumière. Et puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes peut-être prêts à plonger encore plus profondément. Il y a une voix qui veut vous guider chaque jour, une voix douce et pourtant ferme. Apprenons à reconnaître cette voix dans le point suivant et final. Tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, autorité, prière, identité, combat spirituel, n'est qu'un début. La vie chrétienne n'est pas un événement, c'est un cheminement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que Dieu vous appelle à un niveau plus profond. Quelque chose qui ne dépend pas seulement de technique ou de déclaration, mais de l'intimité, de l'écoute, jour après jour, de la voix du Saint-Esprit. La plupart des gens vivent en pilotage automatique. Ils se lèvent, courent, travaillent, dorment et recommencent. Mais le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour rester à l'écart. Il veut être votre guide, votre conseiller, votre source de discernement au milieu du chaos. Mais pour cela, vous devez ralentir. Faites taire les voix extérieures pour entendre la voix intérieure. Vous connaissez cette prémonition, cette paix inexpliquée, ce malaise au milieu d'une décision? Souvent, c'est lui qui essaie de vous avertir. Mais si vous ne vous habituez pas à l'écouter, vous passez à côté des signes. Développer sa sensibilité spirituelle est donc une arme secrète dans la guerre contre Satan. Car ceux qui écoutent le ciel ne sont jamais perdus sur terre. Envie de vous entraîner? Réservez 10 minutes par jour, rien que 10 minutes. Soyez silencieux. Parlez à Dieu comme à un père. Demandez-lui « Que veux-tu me montrer aujourd'hui ?» Puis ouvrez la parole. Lisez lentement. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation. Et plus vous le pratiquerez, plus cela deviendra naturel. Ne vous reposez pas sur des miracles occasionnels, alors que vous êtes appelés à vivre en communion constante. Le diable tremble devant ceux qui sont intimement liés à Dieu, car ces personnes n'ont pas besoin d'attendre le culte pour gagner. Elles gagnent le lundi, le mardi, dans les embouteillages, dans le silence de leur chambre. C'est là que se gagnent les plus grandes batailles. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à passer à l'étape suivante. Notre chaîne vous propose du contenu encore plus utile. Une vidéo où nous expliquons en détail comment entendre la voix du Saint-Esprit et obéir à ses directives. Regardez-la plus tard. Votre cheminement spirituel prendra une nouvelle dimension. Ce dernier sujet vous convient-il? Si c'est approuvé, je déclare sujet finalisé et ensuite nous passerons à la finalisation du script. Souhaitez-vous des ajustements ou puis-je passer à autre chose? Dites-moi, combien de fois avez-vous prié sans croire avoir été entendu? Combien de combats avez-vous menés sans savoir que vous aviez déjà l'autorité de les gagner? S'il y a une chose que ce message doit graver dans votre cœur, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas oublié, et encore moins vaincu. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, revêtu de puissance, placé au-dessus des ténèbres, équipé de la parole et habité par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, vous ne prierez plus comme si vous imploriez. Vous prierez comme si vous commandiez. Vous déclarerez comme si vous saviez avoir déjà gagné.
Et même si les résultats ne sont pas immédiats, votre foi restera ferme, car vous savez désormais qu'un monde invisible est façonné par vos paroles, votre position et votre constance. Alors je vous pose la question, quel genre de chrétien serez-vous désormais? Continuerez-vous à vivre comme une cible ou prendrez-vous votre place en guerrier? Attendrez-vous que quelqu'un prie pour vous ou vous lèverez-vous avec l'autorité qui vous a déjà été donnée? Fuirez-vous la bataille ou déciderez-vous que désormais Satan ne régnera plus sur aucun domaine de votre vie? Si ce message vous a interpellé, partagez-le. Soyez une réponse dans la vie de quelqu'un. Et surtout, écrivez cette phrase ici, dans les commentaires. Je prends mon autorité en Christ et l'ennemi a déjà perdu. Il ne s'agit pas seulement d'un engagement, mais d'une déclaration prophétique. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification. Vous y trouverez davantage de contenu qui renforcera votre foi, vous guidera spirituellement et vous préparera à vivre une vie de véritable victoire. C'est le moment de dépasser la théorie et de mettre tout en pratique. La guerre est invisible, mais ses conséquences seront visibles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que vos prières ne soient plus jamais les mêmes.